En fait, ça ne nous rajoute pas d'heures de travail, ça nous fait plus de travail. Désinfection des portes, désinfection des toilettes, Finna. Listen. plus les ateliers qu'on doit assurer aussi dans la classe, s'occuper des enfants s'il y a un incident, quoi que ce soit. Donc on ne peut pas être bien évidemment dans la classe et faire. En novembre 2020, une grève sanitaire a balayé le monde de l'éducation. Dans des classes et des établissements surchargés, le protocole sanitaire nécessaire pour freiner la reprise de l'épidémie de Covid-19 était impossible à tenir. Aux côtés des enseignants, il y a ces petites mains invisibles de l'éducation nationale qui ont été ces derniers mois en première ligne face au virus dans les écoles. Agents de nettoyage et de cantine, AESH, ATSEM, animateurs et animatrices périscolaires, assistants d'éducation. Ces personnels, le plus souvent des femmes au statut précaire, font tourner au quotidien les écoles au même titre que les profs. Sans elles, pas de cantine, pas de nettoyage, ni d'aide en classe, ni d'accompagnement pour les élèves handicapés. Pourtant, leur travail, indispensable et plus difficile avec la gestion du Covid, reste trop souvent oublié. Révolution Permanente a décidé de leur donner la parole pour cerner au plus près la situation dans les écoles en période de pandémie mondiale et les conditions de travail de ces petites mains invisibles de l'éducation nationale. Nous sommes des dames de ménage dans les écoles. Avec le Covid, on a plus de travail. Il y a les remplacements à faire. Il y a trop d'enfants dans les classes. Avec nettoyer les portes, désinfecter tout. Donc, ça devient de plus en plus dur. On souffre, mais personne n'est là pour nous écouter ou pour nous surveiller. On est ETSEM, on s'occupe des enfants de maternelle avec les enseignants de 7h30 à 17h30. On fait le nettoyage des sanitaires, la cantine, le dortoir et le nettoyage de notre classe. Nous avons beaucoup plus de tâches dans la période de Covid et personne du gouvernement ne parle de nous, alors que nous sommes les personnes essentielles de l'éducation. Tout comme les agents de nettoyage dans les écoles, les ATSEM sont employés par les collectivités territoriales. L'épidémie de Covid a révélé le sous-effectif chronique de ces personnels dans les écoles, avec son lot de surcharge de travail. Pourtant, aucune embauche supplémentaire n'a été réalisée. Donc la période de Covid, c'est une période qui génère beaucoup de stress pour nous les ATSEM. Là, on a beaucoup de tâches à faire. Et ce qui pose le plus problème, c'est de midi à 14h, c'est l'heure de la cantine, où il faut suivre un protocole, pas écrit noir sur blanc, qui change tout le temps. Et du coup, nous, on est perdus au fait. De midi à 14h, donc c'est le stress absolu. Dans ce contexte de pandémie, où les absences peuvent survenir plus que d'habitude, eh bien les personnels ne sont pas remplacés. Alors, si on est absente, c'est parce qu'il va pas attendre 15 jours avant d'être remplacé. L'enseignante travaille toute seule. Si les enfants sont autonomes, ça va, et puis après l'enseignante gère sa classe. Contrairement à certaines croyances, la précarité n'épargne pas les salariés de la fonction publique. En vérité, en France, c'est l'État qui est le plus grand pourvoyeur de contrats précaires et sans dispenser de primes de précarité. Dans les collectivités territoriales, c'est un agent sur 5 qui n'est pas titulaire de son poste. Ce phénomène touche très fortement les emplois dans l'éducation nationale. Par exemple, la CGT estime qu'au moins 20% des ATSEM ont des contrats précaires. C'est aussi le cas des AESH. Ce sont des personnels qui accompagnent les élèves handicapés dans les classes. Elles touchent en moyenne autour de 700 € par mois et n'occupent que des postes à temps très partiel. En 2019, elles s'étaient fortement mobilisées pour dénoncer leurs conditions de travail et réclamer des mesures pour mieux accompagner les enfants handicapés. Nous sommes les AESH, nous accompagnons les enfants en situation de handicap. Nous sommes employés par l'Éducation nationale pour un salaire de misère. Nous sommes dans une situation précaire. Nous ne sommes pas écoutés, nous ne sommes pas formés. Nous sommes les oubliés de l'Éducation nationale. On fait l'effort de venir même quand on a le mot du médecin. Sinon, nous ne sommes pas remplacés. Si on ne vient pas, nous ne sommes pas remplacés. Et les enfants se retrouvent, on va dire, à l'abandon. Et c'est embêtant pour tout le monde, les maîtresses et les enfants et nous-mêmes. Dans les cours de récré et parfois même dans les salles de classe, en dehors du temps scolaire, les enseignants laissent la place aux animateurs et animatrices. Le mercredi, sur le temps du midi, et parfois même à la sortie des cours, c'est le temps des activités périscolaires pour les enfants. Les animateurs et animatrices souffrent eux aussi de conditions d'emploi et d'un manque de valorisation de leur métier.
Je suis animatrice d'enfants des écoles depuis 12 ans. Nous travaillons au quotidien avec les enfants, y compris les mercredis et vacances scolaires 10 heures par jour. Nous avons besoin de remplacement tous les jours. Les vacataires ne sont pas appelés alors qu'on a besoin d'eux. Les fonctionnaires ne sont pas assez nombreux à assurer le temps fort du midi et respecter les protocoles et la sécurité des enfants. En ce moment, nous ne sommes pas des surveillants ni gardiens. Nous ne pouvons pas faire notre travail correctement, c'est inadmissible et dangereux pour nous tous et personne ne parle de nous. Précaires, maltraités, surchargés de travail, déconsidérés et en majorité des femmes, ce sont pourtant des travailleurs essentiels à l'éducation publique. Sans elles, l'école ne tournerait pas. Face au mépris d'un ministre de l'Éducation nationale et des collectivités territoriales, encore plus dans un contexte de crise sanitaire, il faut des embauches massives de ces petites mains si essentielles de l'éducation, des augmentations de salaire et une campagne de titularisation. C'est ce que nous revendiquons à Révolution Permanente.